Bonjour tout le monde. La dernière fois, on a vu la lithostratigraphie et la biostratigraphie. Aujourd'hui, on arrive au quatrième point, toujours dans le deuxième chapitre, c'est la chronostratigraphie. Donc, la chronostratigraphie consiste à établir des correspondances entre les ensembles de couches et les intervalles de temps. L'objectif de la chronostratigraphie, c'est quoi? Donc, elle essaye de faire des correspondances, des relations entre les ensembles de couches, ça veut dire tout ce qui est série sédimentaire, les dépôts, et les intervalles de temps. Elle fait la relation, ou bien la correspondance entre ce qui est série sédimentaire et intervalle de temps. Et chaque unité chronostratigraphique qui représente un ensemble de couches équivaut au temps nécessaire à son dépôt. Ça veut dire que le temps nécessaire pour déposer ou bien pour la sédimentation de cet ensemble de couches, elle correspond à une unité chronostratigraphique. Vous voyez là la relation entre ce qui est dépôt, ou bien sédiments, et le temps. Donc, une couche, par exemple, une couche sédimentaire, donc le temps nécessaire pour déposer cette couche, c'est une unité chronostratigraphique. Donc, les unités chronostratigraphiques sont des unités de référence servant de base aux corrélations. Donc, on découpe les séries sédimentaires en unités chronostratigraphiques, ok? Et ces unités, bien sûr, ils servent à quoi? À faire des corrélations entre les séries sédimentaires, c'est-à-dire de faire des relations entre les séries sédimentaires dans des endroits différents. Donc, la division de base est l'étage. Ça veut dire que c'est l'unité de base de la chronostratigraphie, c'est l'étage. Hein? C'est comme la biostratigraphie et la lithostratigraphie. Donc, l'unité de base de la chronostratigraphie, c'est l'étage. L'étage, c'est quoi? Donc, elle est définie par rapport à un affleurement type, à une série sédimentaire type, qui sert en quelque sorte d'étalon. Et cette série sédimentaire type, elle sert comme un étalon, et que l'on nomme stratotype. Stratotype. Donc, stratotype, c'est quoi? C'est une série sédimentaire. Dans un endroit donné. Et cette série sédimentaire, c'est la série la plus étudiée, ou bien la mieux datée. La plus étudiée et la mieux datée. Donc, elle est bien datée. Donc, cette série mieux datée, mieux étudiée, qui s'appelle stratotype. Donc, le temps nécessaire pour déposer ce stratotype, cette série type, c'est quoi? C'est l'étage. Vous voyez la relation entre ce qui est série sédimentaire et le temps. Stratotype, c'est une série sédimentaire. Étage, c'est un intervalle de temps. Et l'étage, c'est le temps nécessaire pour déposer un stratotype, ou bien une série sédimentaire type. Le nom de l'étage est le plus souvent dérivé de celui d'un lieu géographique auquel on ajoute le suffixe « un » ou bien « yen ». Ok? Le nom
de l'étage, de l'intervalle de temps, étage, généralement, elle est dérivée du nom de la localité où elle se trouve le stratotype. Ok? Ce lieu est généralement celui où se trouve le stratotype. Vous voyez? Et l'équivalent géochronologique de l'étage, c'est l'âge. Regardez, là, l'équivalent géochronologique, lorsque je dis géochronologique, c'est quoi? Donc, c'est la datation absolue. Donc, c'est l'attribution d'un âge absolu aux roches. Vous voyez? Donc, une série sédimentaire, je la découpe en unités chronostratigraphiques. Unité chronostratigraphique, j'ai dit, c'est le temps nécessaire pour déposer cette série sédimentaire. Mais si je veux chiffrer le temps, ou bien la durée, dans ce cas, qu'est-ce que je fais là? C'est la géochronologie. Donc, j'attribue un âge absolu. L'équivalent géochronologique de l'étage, c'est l'âge. Vous voyez là, l'âge, c'est unité géochronologique. J'attribue un âge chiffré. Voilà, 5 à 6 millions d'années. Étage, c'est une unité chronostratigraphique. Stratotype, c'est une série sédimentaire. Vous voyez? On va voir des exemples. Voilà. Étage barémien. Barémien. Il tire son nom de la commune française de Barème. Barème. Stratotype, donc le stratotype, il existe dans la commune française de Barème. C'est pour cela l'étage barémien, il tire son nom de la commune de Barème, en ajoutant un suffixe ien ou bien un. On va voir d'autres exemples. Donc le stratotype de barémien, il s'agit d'une série sédimentaire constituée d'une alternance d'une cinquantaine de bancs calcaires. Comme vous voyez sur les deux photos. C'est une série sédimentaire constituée d'une cinquantaine de bancs. C'est calculé. Une cinquantaine de bancs calcaires avec des petits intervalles marneux. Cette série, ce stratotype, donc elle est bien étudiée, elle est bien datée, grâce aux ammonites. Et généralement, donc, dans cette série, on trouve 11 zones ou bien 11 biozones, unités biostratigraphiques. Donc 11 biozones d'ammonites ici. Donc il est bien daté grâce aux ammonites. Ok? Voilà. C'est toujours comme dans ce qu'on a vu dans la lithostratigraphie et la biostratigraphie. Il y a des unités de base, mais il y a d'autres unités. Donc, pour la chronostratigraphie, l'unité de base, c'est l'étage. Et si je regroupe plusieurs étages, j'obtiens une série. C'est une unité chronostratigraphique qui est plus grande que l'étage. Plusieurs séries forment un système. Et plusieurs systèmes
forment un érathème. Plusieurs érathèmes forment un ionothème. Ok? Voilà. Et si je veux faire des correspondances entre ce qui est chronostratigraphique et géochronologique. Donc, l'unité chronostratigraphique, j'ai ici la plus petite, c'est l'étage. L'équivalent en géochronologie, c'est-à-dire en datation absolue, c'est l'âge. Âge. L'exemple, le Cénomania. Cénomania. La Syrie, l'équivalent en géochronologie, c'est époque. Exemple, néogène. Système, l'équivalent en géochronologie, c'est période. L'exemple, c'est le Crétacé. Irathème, c'est l'ère, le Hiqba en arabe. Exemple, paléozoïque. Ionothème, ayant. Exemple, protérozoïque. Donc, la plus grande unité chronostratigraphique, c'est l'ionothème. Et la plus petite, et l'unité de base, c'est l'étage. Ok? Voilà. On va commencer à détailler un peu ces unités chronostratigraphiques. Et on commence par les ionothèmes, ou bien les ayants. C'est la plus grande unité chronostratigraphique. Donc, un ionothème, c'est quoi? C'est un intervalle de temps géologique le plus grand de plusieurs centaines de millions d'années. Vous voyez? L'ionothème, c'est la plus grande unité chronostratigraphique. Il s'agit d'un intervalle de temps géologique le plus grand elle est formée de plusieurs centaines de millions d'années. Donc, si on veut découper l'histoire de la Terre, depuis la formation de la Terre jusqu'au présent, on distingue 4 ayants. L'histoire de la Terre, elle est formée, ou bien elle est découpée en 4 ayants. 4 ionothèmes. Le premier, c'est le Hadien. Le Hadien. Et c'est l'intervalle de temps qui s'étale entre moins 4600 millions d'années, ça veut dire 4,6 milliards d'années, jusqu'à moins 3800 millions d'années. Et cette période, ou bien cet intervalle de temps, elle est caractérisée par quoi? Par la formation de la Terre. Formation de la Terre. Voilà, sur l'échelle, l'ionothème hadien. Le deuxième ayant, ou bien ionothème, c'est l'archien. L'archien. Et c'est un intervalle qui s'étale entre moins 3800 millions d'années, bien 3,8 milliards d'années, jusqu'à moins 2500 millions d'années. Et cet intervalle, il est caractérisé par quoi? Par des anciennes roches à organismes unicellulaires. Vous voyez là donc l'apparition des organismes primitifs, unicellulaires. Voilà sur l'échelle chronostratigraphique. Le Hadien, puis l'Archien. Le troisième ionothème, c'est le Protérozoïque. Le Protérozoïque. Et c'est l'intervalle qui s'étend entre moins 2500 millions d'années jusqu'à moins 542 millions d'années. Et cet intervalle, il est caractérisé, ou bien il est marqué par quoi? Par
les organismes multicellulaires primitifs. Donc vous voyez là, l'apparition de la vie, c'est des organismes multicellulaires, mais encore primitifs et ne sont pas encore développés. Voilà, sur l'échelle, le protérozoïque. Généralement, en géologie, on rassemble ces trois premiers ionothèmes, on les regroupe sous le nom le précambrien. Le précambrien. Donc, le Hadien plus l'Archien plus le protérozoïque, hein, on les regroupe généralement sous le nom le précambrien. Donc, vous voyez, le Hadien, l'Archien et le protérozoïque. Tout ça, toute cette partie de l'histoire de la Terre, elle est généralement regroupée sous le nom précambrien. Et le quatrième ion, c'est le phanérozoïque. Le phanérozoïque. Et c'est l'intervalle qui s'étend entre moins 542 millions d'années jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au présent. Et bien sûr, cet intervalle, elle est caractérisé par le développement de la vie. Hein? C'est pendant le phanérozoïque que la vie elle a connu un grand développement. Voilà. Sur l'échelle, le phanérozoïque. Donc, je répète, on a dit que l'histoire de la Terre, depuis sa formation jusqu'à aujourd'hui, il peut être découpé en 4 ionothèmes. Le Hadien, l'Archien, le protérozoïque et le phanérozoïque. Maintenant les ères, les érathèmes. Vous voyez là, on a commencé par la plus grande unité et on descend vers les plus petites unités chronostratigraphiques. Les ères. On a dit que plusieurs ères forment les ionothèmes. Ou bien, plusieurs érathèmes forment un ionothème. Maintenant, les ères, ou bien les érathèmes, c'est quoi? Ce sont des unités chronostratigraphiques. Leurs limites sont marquées par de grands bouleversements biologiques, ou bien des grandes extinctions biologiques. Et aussi paléogéographiques. Et dans ce cas, on parle aussi des orogénèses. Orogénèse, c'est quoi? Donc, c'est le cycle de formation d'une chaîne de montagnes. Hein? Cycle de formation d'une chaîne de montagnes. On parle par exemple de l'orogénèse alpine. C'est l'orogénèse caractérisée par la formation de la chaîne alpine. C'est généralement les chaînes atlasiques. Ok? Ou bien des bouleversements biologiques, par exemple des extinctions biologiques, des grandes extinctions biologiques. Je crois que vous avez vu ça en paléontologie. Donc les érathèmes. Donc chaque ion, on peut le découper en plusieurs aires. Chaque ion, on peut le découper en aires. Par exemple, l'ion archien, c'est le deuxième ion. Le deuxième ion. Elle est découpée en 4 aires. Le premier, io-archien, c'est l'intervalle entre moins 4000 millions d'années, 4 milliards d'années, jusqu'à moins 3600 millions d'années. Le deuxième ère de l'ion archien, le paléo-archien. C'est l'intervalle qui s'étend entre moins 3600 jusqu'à moins 3200 millions d'années. Le troisième ère,
mésoarchien, c'est l'intervalle qui s'étend entre moins 3200 millions d'années jusqu'à moins 3800 millions d'années. Et le dernier R de l'ion archien, c'est le néo-archien, entre moins 2800 jusqu'à moins 2500 millions d'années. Donc l'ion archien, elle est composée, ou bien elle est formée de 4 R, éo-archien, paléo-archien, méso-archien, néo-archien. Donc le troisième ion, le troisième ion, c'est le protérozoïque. Elle est formée de 3 R, paléoprotérozoïque, mésoprotérozoïque, néoprotérozoïque. Et le dernier ion, c'est le phanérozoïque. On a dit, normalement, il est caractérisé par le développement de la vie. On peut le découper en 3 aires. Paléozoïque, le paléozoïque, caractérisé par une vie ancienne, entre moins 542 jusqu'à moins 245 millions d'années. Mésozoïque, caractérisé par une vie intermédiaire. Et le cénozoïque, qui est caractérisé par une vie récente, donc une vie développée, c'est entre moins 65,5 millions d'années jusqu'au présent. Donc, le paléozoïque, le mésozoïque, le cénozoïque. Mais il reste un ion, c'est le premier ion, c'est le hadien. Il est composé de combien d'air? Ah, tout simplement, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Parce que pour découper un ion en air, on se base sur quoi? Sur des grands bouleversements de la vie. Et aussi des orogenèses. Mais pour le hadien, on n'a pas assez de données sur cet intervalle de temps. Parce que la vie, la vie, on ne sait pas est-ce qu'il existe la vie déjà ou non. Mais s'il existe, c'est une vie qui est très primitive. Hein? Et c'est pour cela on ne peut pas découper le premier ion hadien en air. Ok? Voilà une illustration qui montre un peu l'évolution de la vie au cours, c'est-à-dire de l'histoire de la Terre. Donc la vie, elle a commencé par une vie anaérobie, donc par l'apparition des bactéries anaérobies. C'est une vie qui ne nécessite pas d'oxygène. Après, elle s'est développée vers une vie qui est aérobie, donc des bactéries aérobies, donc c'est des bactéries qui nécessitent de l'oxygène. Et regardez, donc c'est à partir de moins 543 millions d'années, c'est là où la vie commence à connaître un peu le développement. Et on a l'apparition des invertébrés. Et vers moins 251 millions d'années, on a l'apparition des reptiles. Et voilà, donc, c'est à partir de moins 65 millions d'années, c'est là où la vie, il commence à connaître un développement, un vrai développement. C'est là où on a une vie bien développée. Ok? Maintenant, les périodes. Donc, on a vu les éons, puis les ères. Maintenant,
les périodes, ou bien les systèmes. Les systèmes. Les systèmes, ils regroupent des étages sur des références léthologiques. Donc, comment on peut découper une série sédimentaire en périodes ou bien en systèmes? Pour faire cela, on se base sur quoi? Des références léthologiques, la léthologie. On va voir des exemples. Voilà. Exemple, le Carbonifère. Carbonifère. Le Carbonifère, on a dit c'est quoi? C'est une unité chronostratigraphique qui est caractérisée par, vous voyez là le terme Carbonifère. Carbonifère, donc c'est le charbon. Donc c'est l'intervalle de temps qui est connu par le développement du charbon, le Carbonifère. Ok? Un autre exemple, le Crétacé. Le Crétacé. Donc, le Crétacé, c'est l'intervalle du temps. C'est une unité chronostratigraphique de l'histoire de la Terre qui est connue par le développement de la craie. De la craie. C'est pour cela qu'on l'appelle Crétacé. Ou bien, donc on se base, on a dit, sur des références léthologiques pour découper une série en systèmes, ou bien sur des références paléontologiques aussi. Paléontologiques. Exemple, le nummulitique. Nummulitique. Ou bien on l'appelle aussi le paléogène. Le paléogène. Donc c'est la période qui est connue par le développement des nummulites. Des nummulites. C'est pour cela qu'on l'appelle nummulitique. Et la durée moyenne d'un système, d'une période, c'est généralement entre 20 millions d'années et 70 millions d'années. La durée moyenne de la période, ou bien du système, c'est entre 20 millions d'années et 70 millions d'années. Les époques, ou bien les séries, les séries. Donc, la subdivision en époques, elle est basée sur les associations de fossiles stratigraphiques spécifiques. Là, on se base sur les associations, ou bien les biozones. Donc, les zones ou bien les biozones. Les associations de fossiles stratigraphiques spécifiques. Exemple, le Crétacé inférieur. Crétacé inférieur. Donc, on découpe le Crétacé en deux. Donc là, on a le Crétacé inférieur, le Crétacé supérieur. Et comment on a pu découper ce Crétacé? On a dit Crétacé, c'est quoi? Crétacé, c'est une période qui est caractérisée par le développement de la craie. Voilà, ici. Donc, je me suis basé sur des références léthologiques. Mais pour découper ce Crétacé en Crétacé supérieur, Crétacé inférieur, dans ce cas, je me base sur des associations de fossiles stratigraphiques. Comme ça, je peux distinguer Crétacé inférieur, Crétacé supérieur. Éocène. Donc, Éocène, c'est une série. C'est une unité chronostratigraphique. Ou bien époque. Donc, regardez, là, lorsque je parle de la série, c'est une unité chronostratigraphique. Et lorsque je parle d'une époque, c'est une unité géochronologique. Donc, en âge absolu. Par exemple, là, la série Éocène. La série Éocène. Et l'époque, c'est l'intervalle du temps
entre moins 56 millions d'années jusqu'à moins 33,9 millions d'années. Là, je donne un âge en chiffres. Vous voyez là la différence entre ce qui est unité chronostratigraphique et unité géochronologique. Ok? Un autre exemple, le Miocène. Le Miocène. La série est Miocène, ou bien l'époque du Miocène. La durée moyenne de la série, de l'époque, c'est environ 15 millions d'années. 15 millions d'années. Sauf pour le quaternaire. Le quaternaire, parce qu'il y a des géologues qui considèrent le quaternaire comme une série, mais d'autres, ils le considèrent comme un système, bien une période. Ok? Les étages. Les étages, ou bien les âges. Donc les étages, ou bien les âges, on l'a déjà expliqué un peu. Donc ici, il s'agit des stratotypes. Le stratotype, on a dit tout à l'heure, c'est une série sédimentaire type. Pourquoi type? Parce qu'elle est plus étudiée, elle est mieux datée. C'est pour cela on l'appelle stratotype. Et l'étage, c'est quoi? C'est l'équivalent en temps. C'est l'équivalent en temps. C'est-à-dire, c'est le temps nécessaire pour déposer ce stratotype. Et en géochronologie, c'est l'âge. C'est l'âge. Lorsque je dis âge, donc je dois donner un chiffre, un âge chiffré. Donc le nom d'un étage, il est dérivé d'un terme géographique. On a dit c'est la localité ou la région, ou bien la localité ou la région où se trouve ou bien se localise le stratotype. Ok? Donc le nom de la localité avec un suffixe ien ou bien un. Donc l'exemple qu'on a déjà vu, c'est le barémien. Le barémien, on a dit c'est un étage qui tire son nom de la commune française de Barème. Ok? Voilà. Un autre exemple, le tortonien. Tortonien. Tortonien, c'est un étage qui tire son nom de Tortona en Italie. De la ville de Tortona en Italie. Et la durée moyenne de l'étage, elle est d'environ 5 à 6 millions d'années. Donc l'étage, c'est la plus petite unité chronostratigraphique et aussi c'est l'unité de base de la chronologie, donc de la chronostratigraphie, pardon. Et la durée, elle est entre 5 et 6 millions d'années. Donc, le résultat final de découpement de l'histoire de la Terre en unité chronostratigraphique, donc le résultat c'est la charte ou bien c'est l'échelle chronostratigraphique, comme ça, comme vous voyez sur l'illustration. Ça représente les unités chronostratigraphiques qui constituent l'histoire de la Terre. En commençant par les plus grandes unités, on a dit c'est les ionothèmes, le Hadien, puis l'Archien, puis le Protérozoïque. Et on a dit que ces trois éons, on les regroupe généralement sous le terme précambrien. Ok? Et le dernier éon, c'est le Phanérozoïque.
Vous voyez là sur la charte, ces 3 colonnes, ça représente juste l'ion phanérozoïque. Hein? Et cette colonne, elle représente les 3 premiers ions. Donc, cette colonne, normalement, c'est depuis la formation de la Terre, c'est environ 4,6 milliards d'années jusqu'à moins 542 millions d'années. Hein? Tout cet intervalle, il est représenté sous forme d'une seule colonne. Alors que le phanérozoïque, donc c'est l'ion le plus petit, elle est représentée sous forme de 3 colonnes. Pourquoi? Tout simplement parce que le phanérozoïque, on a dit, c'est l'ion qui est marqué par un développement de la vie. Hein? Et si on a beaucoup de données, sur lesquelles on se base pour découper le phanérozoïque. Par contre, ici, on n'a pas beaucoup de données, même si c'est la période, ou bien c'est l'intervalle de temps le plus grand. Hein, elle est représentée juste par une colonne, parce qu'on n'a pas assez de données pour bien détailler cet intervalle de temps. Voilà, avec cette charte, on termine la séance d'aujourd'hui et à la prochaine fois.